Alors, y a-t-il un physique idéal pour une femme? Alors ça préoccupe beaucoup les femmes, hein, quand on voit le chiffre d'affaires de la cosmétique, des vêtements, etc. Bon, à proprement parler, il n'y a pas un physique idéal. Mais il y a quand même certaines bases qu'on retrouve systématiquement dans la nature, parce que cette nature nous joue souvent des tours. On croit que les critères de beauté, c'est très limité à des cultures, que c'est acquis progressivement. Ça n'est pas le cas. Par exemple, une chercheuse qui s'appelle Judith Langlois s'est aperçue que chez les bébés mâles de 2 ou 3 mois, ils regardaient beaucoup plus longtemps et attentivement des visages de femmes considérés comme beaux par les adultes. Donc il y a quelque chose de très génétique enraciné au fond. En fait, la beauté, tout ce qu'on considère comme beau, c'est tout ce qui rend les femmes fécondes. Alors c'est quoi? C'est une belle symétrie dans le corps, c'est un ratio taille-hanche de 0,7 qu'on retrouve dans les statues grecques, qu'on trouve dans toutes les époques, quel que soit le poids des femmes. On s'aperçoit par exemple qu'un ratio taille-hanche supérieur, comme 0,85, donne des taux de fécondité effondrés. Les hommes sont attirés donc par la jeunesse, par la disposition sexuelle, par la sexualité. Les hommes préfèrent les femmes plus petites qu'eux en général. Chez tous les primates, c'est quasiment le cas. Une allure sans surplus graisseux excessif, même si un petit peu de surplus graisseux donne une capacité de reproduction et d'allaitement, les hommes vont préférer un petit peu de rondeur que de muscle. Le muscle, c'est masculin. Alors, quant au sein, on aime bien les femmes avec des seins plus fermes, style playmate. En fait, il faut savoir que les seins des femmes sont les plus gros seins de tous les primates dans la nature. Pourquoi? Parce que depuis qu'on s'est mis en position verticale, toute l'attractivité qui était focalisée sur les fesses s'est déplacée sur le sein, qui est devenu un caractère sexuel vraiment numéro 1. Et les seins, pendant l'amour, sécrètent des substances un petit peu excitantes aussi, chose qu'on ne sait pas fatalement. Ensuite, le ventre. Alors, le ventre pas trop rond, parce que les ventres ronds évoquent la grossesse et les hommes aiment l'exclusivité et veulent être vraiment le père de leur enfant. Ça, c'est assez symbolique. Quant aux fesses, on aime bien les fesses rondes, les fesses bien faites. On a toujours vénéré dans toutes les civilisations les déesses calipiges aux fesses un petit peu magistrales. Les jambes, on les veut longues, on les veut fines, parce qu'elles vont évoquer ces longues jambes d'adolescentes qui sont celles où la femme finalement est en pic hormonal. Alors conclusion, on sait que maintenant les hommes aiment les physiques féconds, donc jeunes quelque part, et c'est pour ça que les femmes se maquillent, c'est pour ça que les femmes mettent des talons, etc. Et c'est pour ça que la plupart des femmes ont une hantise de vieillir bien plus forte que celle des hommes.